Kirk Douglas, bonjour. Bonjour. Nous avons la chance, Jean-Claude Brialy et moi-même, d'accueillir un acteur, une grande vedette américaine qui parle français. Oui, on verra si je parle français. On a déjà vu, ça y est, Parce- c'est fait. Il y a le bon examen, là. Il parle très bien le français. Mais je crois aussi qu'à Cannes, vous fêtez un peu vos noces d'argent avec une française, donc ça facilite tout de même le contact des langues. Oui, mais vous savez, c'était ici que j'ai vu ma femme pour la première fois, il y a peut-être 26 ans. Mhm. Maintenant, c'est le noce d'argent. Et après 25 ans, elle m'a produit 2 producteurs. C'est Le une cinéma, belle histoire c'est-à-dire. finalement, parce que vous travaillez beaucoup avec vos deux fils alors maintenant. Oui, parce que, vous savez, j'en ai 4. Et maintenant, je ne veux pas devenir un producteur, un metteur en scène. Je voudrais retourner comme acteur. Ici, les 4 garçons, si ils deviennent les producteurs, comme ça, il y a toujours un travail pour le papa. Oui. Alors, c'est le deuxième fils, là, qui fait la production de votre prochain film. Non, il est le 3e. Ah, c'est le troisième. Michael, c'est lui qui a fait One for the Cuckoo's Nest and China Syndrome. Il y a Joe, qui a fait comme producteur un film pour télévision. Et maintenant, c'est Peter, qui fait le premier film. En anglais, c'est The Final Countdown. C'est le En compte à français, rebours. c'est Le dernier compte à rebours. compte à rebours, quelque chose comme ça. Je crois qu'on doit changer le titre. Mais en anglais, c'est The Final Countdown. Et ce qu'il a fait, et ça m'étonne, c'est il avait un grand succès. Il a obtenu un porte-avions de Washington. Un porte-avions, c'est quelque chose, ça coûte peut-être 4,5 billions de dollars. Avec Voilà. les avions, c'est peut-être 6 billions de dollars. Et il a travaillé pour un an pour le faire. Et moi, quand il m'a offert le scénario, j'ai dit que c'est très intéressant, mais on ne peut pas le faire parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience. Et je sais bien qu'on ne peut pas le faire parce que comment on peut obtenir Il le aurait dû. porte-avions. Mais il a fait, et le 23, on commence le film. Et il y a un monsieur ici, Richard St. John, qui va, il va payer 10 millions de dollars pour faire le film. Et ça, je trouve, c'est pas mal pour commencement, c'est-à-dire. Quel âge pour- a-t-il, Peter? Mais il ment beaucoup. Il a dit qu'il a 28, 30. Mais je crois, si j'ai raison, qu'il a 23 ans. C'est fantastique. Il aurait dû commencer un film avec des chevaux, c'était moins cher. Oui. En western. Hein. Mais c'est le Pentagone qui finalement veut bien prêter le porte-avions. Je m'as compris. C'est le Pentagone qui est d'accord, c'est l'armée américaine. Exactement, oui. Parce que ils pensent que c'est bien pour eux. Et l'histoire, c'est très, très intéressant. C'est pour l'expliquer avec simplicité, c'est simplement un porte-avions aujourd'hui qui quitte l'île de Hawaï. Un porte-avions Et- nucléaire, je crois. Nucléaire, bien Ouais. sûr. Oh, c'est très important, c'est nucléaire. Et ça passe par une tempête. Et après ça, il y a du soleil. Et tout à coup, on trouve qu'ils se trouvent dans l'époque de 1941, 2 jours avant Pearl Harbor. Ça, c'est le commencement. Je ne dis pas plus que ça, parce que comme ça, vous êtes obligé de voir le film. Et le film va sortir quand? Vous le savez déjà? Ouais, on va commencer le film le 23. Je crois que le film va sortir l'année prochaine. Peut-être l'année Cannes. prochaine, nous nous rencontrerons ici. Oui. Alors, est-ce que le contrat est bien fait? Il va bien vous payer, votre fils? Ma femme, elle a parlé avec mon fils et elle l'a arrangé. Et je crois qu'on m'a payé beaucoup et très bien. C'est bien. Alors, voilà une bonne famille. Oui, oui, oui. Alors, il en manque un encore. Il y a le quatrième qui n'a pas encore fait quelque chose. Voilà. Le cadet, on dit, le plus jeune. Le plus jeune. Oui. Eric, il va jouer un petit rôle dans, Ah. dans le film. Il n'est pas très content parce que c'est un petit rôle, mais il va jouer le rôle d'un marin. Mais il a 20 ans, peut-être quand il a 21, peut-être il peut jouer un rôle plus grand. Il sera Pour le moment, officier. c'est très petit. Là, il est marin. Dans le prochain, il sera officier. Peut-être. Il aura des galons. Oui, exactement.
Vous, Kirk Douglas, dans le film que va donc produire Peter, vous êtes le commandant du porte-avions. C'est ça, oui. Et vous vous êtes déjà intéressé à des films soit d'anticipation, soit des films qui traitaient des techniques nouvelles. Moi, la chose qui m'intéresse plus, c'est pas les techniques nouvelles, c'est les gens nouveaux, c'est la jeunesse. Moi, maintenant, je trouve que j'apprends beaucoup de choses quand je parle avec mes enfants. Il y a des années passées, quand c'était moi qui étais le professeur, et ils écoutent ce que je dis. Maintenant, c'est moi qui écoute, parce que le cinéma, c'est un monde pour la jeunesse. Et si on reste avec le talent jeune, on reste jeune. C'est très important. Et je trouve que quand je parle avec Michael, quand je parle avec Joel ou Peter, j'apprends beaucoup. Parce qu'il a une idée, c'est différent et c'est très important. Mais c'est fantastique d'être producteur à 23 ans pour Peter, à 29 ans pour Michael. C'est vraiment une nouvelle génération de producteurs. Mais vous savez, c'est comme les chevaux. C'est le Oui. sang. Ah oui, les purs sang. On a besoin d'avoir le sang. Et c'est ça que j'ai expliqué à ma femme. Avec le sang, si le sang est pur, Oui. tout marche bien. Le film qu'a produit votre fils Michael, le China Syndrome, qui va être présenté à Oui. Cannes, vous serez là pour la présentation. Non. Vous serez déjà parti. Je serai obligé de partir le jour avant. Je reste ici jusqu'à le jour qu'il arrive. Pas à cause de lui, mais parce qu'il a un enfant. Mais ça, c'est pas très important parce qu'il a un enfant. Mais cet enfant, c'est mon grand-fils. Ça, c'est la chose la plus importante. Et je voudrais voir mon grand-fils avant de partir. Parce que comme ça, je commence à travailler avec The Final Countdown à Miami, Norfolk, Virginia, Hawaii. Je travaillerai peut-être pour 8 semaines et je n'aurai pas l'occasion Quel âge de il voir a mon grand-fils. Quel âge il a, le Mon petit-fils? grand-fils, presque 5 mois. Oh. Oui, il doit commencer à travailler, je crois. Il va avoir un tout petit rôle, lui. oui, peut-être. On verra s'il y a un tout petit rôle. pour C'est lui. un film politique ou c'est un film écologique? Non. C'est un Pas, film sur les gens, sur les hommes. pas politique. C'est un film, comme on dit en anglais, it's a time film. You pass through time. Comment on dit ça, chérie, en anglais? C'est en un français? sujet éternel. Oui. C'est l'idée, la base, c'est Einstein. C'est possible de retourner dans une autre époque. Et l'idée qui m'intéresse, c'est un grand porte-avions nucléaire. C'est dans l'époque avant Pearl Harbor. Ça, je trouve très intéressant. Et tout ce qui se passe à ce moment jusqu'à la fin, je trouve c'est très, très bien écrit. Et surtout parce qu'il y a les acteurs comme Martin Sheen, qui joue le rôle principal dans Apocalypse. Il sera ici, vous devrez parler avec lui. Il est très intelligent, il a beaucoup de talent. Et comme femme, il y a Catherine Ross, il y a James Ferrantino, et il y a les autres. Je crois que ça doit être un film très intéressant. Est-ce que Madame Douglas va suivre avec vous le film? Elle va venir avec vous pour le tournage? Est-ce que ça les femmes... dépend. Ah, S'il y a un endroit où peut-être il peut acheter quelque chose amusant, il sera là-bas. parce que les femmes sont Mais- interdites sur les, mais les bateaux. non. Quand on travaille sur le bateau, dans la mer, elle ne sera pas là. Non. C'est interdit. Et Catherine Ross non plus. Oui, oh oui, Ah. ça, oui. Voilà, c'est seulement quelqu'un de France qui pose une question comme ça. Puisque vous ne serez pas là, Kirk Douglas, pour la présentation de China Syndrome, vous pouvez peut-être nous rappeler l'importance, le succès qu'a eu le film aux États-Unis déjà. Mais le film, comme vous savez, c'est un grand succès en Amérique et j'espère que ça... merci bien. J'espère que ça sera un grand succès ici en Europe. Je suis contre l'idée de mon fils Michael. Michael, il est contre l'énergie nucléaire. Moi, je suis pour l'énergie nucléaire parce que je crois que
nucléaire énergie, c'est ici. C'est trop tard. La chose la plus importante qu'on voit dans le film China Syndrome, c'est qu'on doit faire attention pour toutes les choses de sécurité. Mais on ne peut pas dire non, pas d'énergie nucléaire maintenant. Je crois que c'est trop tard pour ça maintenant. Parce que ça existe partout. Mais il est évident que le film China Syndrome a eu un succès encore plus grand aux États-Unis avec ce qui s'est passé à Harrisburg. L'accident, oui. Je ne suis pas sûr. Non? Je ne suis pas sûr. Je crois que le film est sorti 3 semaines avant l'accident tragique à Pennsylvanie. Et le film était un grand succès. Je ne crois pas que c'était un plus grand succès à cause de Harrisburg. Non. Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr. Quand mon fils vient ici, vous pouvez poser la question. Tous les acteurs français aujourd'hui, depuis 1 an, écrivent leurs mémoires. Est-ce que vous allez écrire vos mémoires? J'ai commencé à écrire mes mémoires il y a 20 ans. Et j'ai peut-être 500 feuilles. Et de temps en temps, je regarde, mais je n'ai pas trouvé une raison pour faire le livre. Peut-être on peut gagner d'argent, ça c'est une raison, mais à ce moment, c'est pas assez fort. Mais je pense que je vais continuer à écrire mes mémoires pour mes enfants. Parce que de temps en temps, souvent, Peter, ou Michael, ou Joel, ou Eric dit, oh, je ne sais pas ça. Tu as fait ça, ça? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas dans ma vie. Et je voudrais montrer ma vie honnêtement, c'est un peu. Parce que j'ai une idée que si on voudrait dire la vérité, on écrit un roman. Si on ne veut pas dire la vérité, on écrit en biographie. C'est une bonne définition. Quel est l'acteur qui vous a le plus impressionné pendant votre carrière jusqu'à maintenant? Il y en a beaucoup. Par exemple, j'ai commencé au cinéma à cause d'assistance de Lauren Bacall. Par exemple, c'était elle qui était la première qui a dit à quelqu'un quand tu viens à New York, tu dois voir au théâtre un acteur qui s'appelle Kirk Douglas. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors là, vous êtes français parce que vous avez parlé d'une actrice. Ah Oui. Est-ce que, avant de nous quitter, on peut vous demander des nouvelles de John Wayne? Maintenant, moi, je suis en train de... J'ai envoyé un cablegramme au gouvernement pour voir si on peut obtenir une médaille congressionnelle pour lui. Je crois qu'il est vraiment très malade. Et vous savez, on a fait peut-être 4 films ensemble. Mais nous ne sommes pas les amis très près. Par exemple, quand on fait un film, peut-être on dîne ensemble 1 fois, 2 fois. Mais de toute manière, après 1 an, 2 ans, il m'appelle pour faire un autre film. Et politiquement, nous sommes, on dit... séparés. Mais à la fois, il était toujours, et il est toujours, quelqu'un qui j'admire beaucoup. Il est toujours très simple, très direct, et il était ce qu'il est. Et à mon avis, ça c'est quelque chose de très important. Il est courageux en plus. Oui. Bien, c'est la seule inquiétude que j'ai finalement pour vous, Kirk Douglas, c'est que Kirk Douglas, Michael, George, Peter, Eric, ça fait un trust, ça. C'est interdit aux États-Unis, les trusts. Et tu oublies Madame Douglas. Et Madame Douglas. Parce qu'elle est interdit, importante. les trusts. Madame Douglas, la patronesse, et vous avez oublié mon grand-fils. Oui. Il doit commencer à Comment il travailler. s'appelle? Cameron, cette Cameron. bataille Très célèbre de la française Légion. très célèbre, non? De la Légion. Voilà.
mais il faut retenir ce nom. Cameron Douglas est un producteur de 1990. Oui, pourquoi pas. Alors, bonne chance pour le film. Merci beaucoup. Je suis très heureux de parler avec vous. Quand mon fils Michael vient ici, j'espère que vous parlerons parlerez de avec vous. lui. Hein? Ok. Merci. Bonsoir, Kirk Douglas. Au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.